l'invité de la matinale. KTO Radio. Face à l'évolution fulgurante des moyens de communication, d'Internet et des réseaux sociaux, comment annoncer l'Évangile avec ces nouveaux outils ? Début mars, un groupe de travail missionné par le pape François lors du synode sur la synodalité a rendu son rapport final sur la mission dans l'environnement numérique avec plusieurs recommandations formulées sur lesquelles nous revenons ce matin avec notre invité, le père Renaud Laby. Bonjour. Bonjour Maxence et bonjour aux auditeurs de KTO. Vous êtes enseignant à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique, c'est lié à la Catho de Paris, et spécialiste des questions d'évangélisation sur Internet. Et vous avez notamment collaboré dans le cadre de ces nombreuses consultations menées par ce groupe de travail. Père Renaud Laby, qu'est-ce que vous avez pu leur partager déjà ? Alors moi, j'ai beaucoup insisté dans ce groupe de travail sur la manière dont fonctionne le web, notamment, sur l'implication algorithmique et sur ce que cela produit sur les relations humaines. Voilà. Et moi, je retrouve un certain nombre de choses que j'ai pu apporter quand le document que vous venez d'évoquer évoque notamment les questions de polarisation, d'enfermement dans des bulles affinitaires, voilà, ce genre de réalité. Quel constat ce groupe de travail dresse-t-il sur l'environnement numérique et le regard de l'Église sur cet environnement ? Alors, l'Église catholique a toujours eu un regard à la fois bienveillant et prudent sur l'ensemble des moyens de communication. C'était déjà vrai par le passé, mais là, ça l'est d'autant plus que, je pense que l'institution catholique perçoit de mieux en mieux les enjeux et les difficultés que pose le web à l'annonce de l'Évangile. Alors en même temps, elle est très confiante dans sa capacité à le faire, et en même temps, elle est très prudente, notamment en raison de ces barrières algorithmiques, non seulement qui peuvent enfermer des gens dans des sphères de pensée, mais qui empêchent de pénétrer certaines sphères pour pouvoir leur annoncer l'Évangile. La question se pose encore, Père Renaud Laby, aujourd'hui pour l'Église d'être présent sur les réseaux sociaux, ou c'est quelque chose qui est acquis aujourd'hui ? C'est quelque chose qui est acquis, et le document dit très clairement qu'il faut numériser d'une certaine manière toute la pastorale. Alors avec, là encore, beaucoup de prudence en disant qu'il faut certes numériser la pastorale, mais qu'il y ait toujours un lien entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe hors ligne. C'est-à-dire toujours garder cette incarnation. Exactement, toujours garder cette incarnation et veiller précisément à ce que la pastorale ne soit pas exclusivement une activité en ligne, mais qu'elle ménage des liens avec les églises locales notamment. Plusieurs recommandations sont formulées à différents niveaux dans ce rapport. Au niveau du Vatican, des conférences épiscopales et des diocèses, ça veut dire que c'est un enjeu qui concerne tous les catholiques ? C'est un enjeu qui concerne tous les catholiques et l'institution dans sa dimension hiérarchique aussi. En termes, et ça c'est très intéressant, on parle assez peu d'influenceurs dans ce texte-là, et d'ailleurs dans toutes les parties recommandations, le mot n'existe pas, mais en tout cas on parle de missionnaires numériques, et l'institution, les pasteurs, évêques, prêtres et éventuellement les laïcs qui ont une responsabilité pastorale ou catéchétique sont invités à numériser les relations, mais aussi à accompagner les missionnaires numériques, à les accompagner en termes d'abord de formation. Le document insiste énormément sur le besoin de formation, et là je retrouve très bien ce qui a été dit dans le groupe d'experts, parce que c'était une préoccupation centrale du groupe d'experts, la formation des missionnaires numériques, mais leur accompagnement aussi spirituel et intellectuel tout au long de leur procédure, pas pour être dans l'ordre du contrôle, mais pour que tout se joue dans la communion et aussi dans des interactions hors ligne pour les missionnaires numériques. Vous avez parlé de la formation, Père Renaud Laby. Il y a une des recommandations, c'est la mise en place d'une formation intégrale sur les sujets destinés aux évêques. C'est une formation d'abord pour les évêques. Quels sont les besoins aujourd'hui de formation ? Alors, les besoins de formation des évêques et d'un certain nombre de prêtres sont immenses sur la question du numérique, parce que d'une part, la plupart connaissent peu ou mal le fonctionnement du web, mais aussi tout ce qui relève des pratiques de communication en ligne.
hein, ce qui produit parfois un décalage, entre les pasteurs et les jeunes générations, voilà. Mais il y a un besoin énorme aussi, j'insiste beaucoup là-dessus, de formation des missionnaires numériques eux-mêmes, Mmh. hein. Parce que alors certains, notamment je pense aux prêtres, hein, peuvent avoir, effectivement reçu une formation, théologique au séminaire, mais on sait très bien aujourd'hui, par exemple, que toute la formation catéchétique au séminaire est quand même un peu le parent pauvre de la formation, toute la théologie catéchétique et la théologie de l'évangélisation. Et un certain nombre, de missionnaires, numériques, finalement, heu, sont très, très mal formés en termes de théologie de l'évangélisation, ce qui leur fait dire des choses pas toujours très heureuses, notamment, quand, ils annoncent, par exemple, qu'ils convertissent des centaines, des milliers de gens en ligne. Bah, c'est juste un peu un abus de langage parce que, la réalité de l'évangélisation, elle est bien plus complexe et souvent, ils confondent un élément déclencheur, c'est-à-dire qu'effectivement, leur action a permis à des jeunes de se poser la question de la foi, mais ils confondent cet élément déclencheur avec un processus qui se déploie dans le temps et sur plusieurs années. De qui on parle d'ailleurs quand on dit, missionnaire numérique? Est-ce qu'on a un profil type de ces personnes sur les réseaux sociaux? Non, on n'a pas de profil type. Le document reste assez vague et encore une fois, je le disais tout à l'heure, le mot d'influenceur est assez peu présent. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que dit ce document, de missionnaire numérique, c'est qu'il englobe tous ceux qui, dans l'Église peuvent avoir une activité en ligne, mais ce que développe notamment, le document sur la mission numérique, c'est que, il ne s'agit pas seulement d'utiliser le web pour faire de la diffusion de contenu ou pour faire une évangélisation qui serait de l'ordre de, l'enseignement catéchétique, ce que pratiquent en fait aujourd'hui la plupart des influenceurs. Mais il s'agit aussi de faire du web un lieu de rencontre, un lieu d'écoute, un lieu, pour permettre aux plus fragiles, aux plus pauvres et aux plus âgés, de pouvoir d'éviter d'être, de subir la fracture numérique et de pouvoir aussi accéder à ces moyens de communication. Mais, le document insiste beaucoup sur, le web comme capacité à écouter, le monde et à écouter, le cri des hommes, sur l'ensemble de la planète. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est aussi que le web puisse servir à créer du lien, à tisser du lien, voilà, à incarner finalement la foi chrétienne qui n'est que affaire de relations, hein, puisque être chrétien, c'est pas d'abord savoir des tas de choses sur le christianisme. Être chrétien, c'est d'abord veiller à entretenir une qualité de relation qui rend heureux autour de nous, quoi. Et une des autres recommandations majeures, c'est la création d'une commission pontificale spécifique sur la question de l'évangélisation dans l'environnement numérique. Quels pourraient être les contours de cette mission et pourquoi c'est important? Alors là, vous m'en demandez beaucoup parce que de fait, le document reste très, 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 très vague et très succinct. Bon, je pense qu'il y a, l'idée de réfléchir probablement, à la manière dont on pourrait annoncer l'évangile en ligne et qui ne soit pas simplement quelque chose de descendant et de la diffusion de contenu, mais qui soit aussi de l'ordre du relationnel. Je pense qu'il y a l'idée aussi, de développer une réflexion autour de la formation et de l'accompagnement, des missionnaires numériques, qu'il y a besoin d'une réflexion de fond sur la manière dont on utilise, le web, même à l'intérieur de l'Église, même à l'intra, pour communiquer et pour être en relation, puisque le document insiste beaucoup sur, la capacité qu'a le web d'aider l'Église à étendre et à poursuivre sa synodalisation. Voilà, l'expression synodale de ses relations internes et aussi des relations avec, les autres églises ou avec les autres religions. Donc là, il y a quelque chose, forcément à creuser et puis aussi, je crois que cette commission, elle pourrait avoir un rôle important pour, définir tout ce enfin, un autre point du texte qui évoque, le besoin d'outils et de bases de données, pour pouvoir, pour annoncer l'évangile en ligne. On voit aujourd'hui des figures de prêtres, de religieux, de religieuses très populaires, hein, sur les réseaux sociaux. Ce document, ce rapport final insiste beaucoup sur le besoin de formation. Quels sont les risques et les garde-fous à mettre en place concernant ces missionnaires du web? Eh bien, le texte, insiste, enfin, reste extrêmement bienveillant, hein, voilà, mais à un moment, il dit que le risque
pour les gens qui sont sur Internet et qui communiquent sur Internet, qui sont des professionnels de la communication sur Internet, et donc sous-entendu les influenceurs catholiques, c'est d'être dans une dynamique performative, ou plutôt de performance, ce serait plus juste de dire ça, et de recherche de soi. Voilà, donc un des soucis pour un certain nombre de ces missionnaires du web, c'est une certaine forme de starification, hein, et on voit que ça pose des problèmes à un certain nombre d'entre eux, et des fois aux communautés auxquelles ils sont rattachés. Donc là, il y a quelque chose d'important. Il y a aussi tout l'enjeu qui tourne autour de la monétisation de certains espaces catholiques en ligne, où certains de ces influenceurs deviennent des auto-entrepreneurs de la mission, et en vivent, alors qu'ils n'ont pas été missionnés, qu'ils n'ont pas été formés, qu'ils n'ont pas été envoyés pour cette mission-là, quoi. Ouais. Et certains jouent de leur apparence de physique parfait et reprennent même les codes d'influence sur les réseaux sociaux. La Oui. question de l'apparence est primordiale pour évangéliser sur Internet. Ça, bah, disons que, encore une fois, le web fonctionne avec ce type de comportement. Donc finalement, les influenceurs catholiques qui les reprennent essayent de surfer sur ce qui fonctionne et sur ce qui marche sur Internet. Est-ce que c'est comme ça que l'on incarne l'évangile sur le web? Ce n'est pas sûr. La question se pose en tout cas, Père Renaud Laby, dans son homélie lors du jubilé des influenceurs, c'était en juillet dernier, Léon XIV a rappelé aux missionnaires numériques présents à Rome qu'ils devaient, je cite le Saint-Père, construire de nouveaux réseaux sans se soucier du nombre d'abonnés et mettre en avant les autres plutôt qu'eux-mêmes. Donc on revient sur cette création, cette invitation à créer du lien sur les réseaux sociaux. Est-ce que à l'image de la finance éthique, l'Église, elle peut inciter à changer les codes dominants sur les réseaux sociaux en prenant des valeurs qui servent le bien commun? Alors ça, c'est exactement ça, à mon avis. Le texte, ce que vous venez d'évoquer, Maxence, le texte le dit un peu en filigrane, et peut-être un peu trop en filigrane. Mais il y a, à mon avis, clairement deux compréhensions de l'évangélisation dans ce document. C'est-à-dire, effectivement, il est question de l'évangélisation au sens d'annonce du kérigme, hein, d'ailleurs le texte le redit, mais il est aussi question d'évangéliser le web, et d'établir en ligne une qualité de relation qui vient précisément témoigner de la manière dont le Christ nous invite à être en relation les uns avec les autres, et qui donc est une manière aussi d'annoncer l'évangile, et surtout d'essayer de transformer et de changer la manière dont les gens sont en relation dans l'environnement numérique, et pas seulement à l'intérieur de l'Église. Donc il y a vraiment un enjeu d'évangélisation du web lui-même. Et c'est quelque chose qui est possible, on peut y croire, on doit y croire? On peut y croire, mais il faut quand même être conscient que les grandes plateformes, notamment américaines, on va laisser ici de côté la Chine, mais les grandes plateformes américaines ont une puissance économique telle que le combat va être exigeant. La lutte pour évangéliser cet ultralibéralisme américain qui impose en ligne ses propres codes va être extrêmement, extrêmement difficile, mais l'enjeu en vaut la chandelle, et voilà, il s'agit aussi là, en ligne, d'annoncer l'évangile et d'essayer de veiller à la qualité de relation avec tous, quoi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Père Renaud Laby. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique à la Catho de Paris. Bon début de semaine à vous, merci. Merci beaucoup.